Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Nous avons un invité ce matin, c'est Freddy Koulamoussavou. Il est ancien journaliste sportif, il a travaillé à Canal, à RFI, à World TV. Il est président d'Atlético d'Akanda et il prépare actuellement une thèse de doctorat en communication à Grenoble. Il est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, parce qu'il fait état d'un scandale, un énième scandale sur les réseaux sociaux. Freddy Koula, bonjour. Bonjour la fraîche, bonjour à tous. Quel bonheur de se retrouver encore dans la radio la plus haute de la capitale. Comment tu vas ce matin? Bon, écoute, je vais très bien. Ça a été un long week-end. On a été notamment dans les stades de foot. Hier, j'ai regardé un très très beau match du championnat national entre Uzo et Vautour. Victoire de Vautour 2-0. En tout cas, il y a du spectacle qui est au retour dans le football gabonais. Et c'est tant mieux. D'accord. Et Uzo ils avaient pour la première fois, mais ils avaient pour la première fois, j'avais jamais vu une ambiance de dingue que les Oyémois n'avaient jamais mis, ce qui contraste un peu avec ce que les Bitamois mettaient à l'époque. Mais en tout cas, ça donne une ambiance extraordinaire avec ils ont un président qui est sympathique. Et Atlético d'Akanda, comment ça va là-bas? On a. Il y a les filles d'Atlético d'Akanda dans l'équipe nationale. Deuxième question, comment ça va? Pour l'instant, on n'a pas de championnat. Donc malheureusement, le championnat masculin a commencé, le championnat D1. Et nous, les féminines, on n'a pas du tout reçu les subventions de l'État. Vous savez que la Ligue de football féminin avait été créée grâce au concours de l'État. C'était un décret et ça avait été mis en place. La première saison, on a joué sans subvention et le championnat n'était pas allé à terme parce que l'argent n'était pas venu. C'était compliqué pour les clubs. Moi, pour ce qui est Atlético Akanda, on avait dépensé une vingtaine de millions. On n'a jamais rentré dans nos droits. La deuxième saison, il n'y a pas eu du championnat. Et cette année, pareil, les subventions sont arrivées à moitié. On attendait la subvention du ministère des Mines qui n'est pas arrivée. Et là, le nouveau ministre, on attend un tout petit peu. Il nous a dit qu'il faudra attendre après les élections. Ce qui fait mal parce que ça fait pchit, parce que finalement, on se rend compte qu'il y a une forme pas de sexisme, pas de misogynie, mais il y a une mise à l'écart des jeunes footballeuses. Quand bien même, si la DM masculine démarre, il faut faire un effort conséquent pour démarrer les féminines aussi. Parce qu'il y a des sélections nationales. Elles prennent des scores astronomiques à l'étranger. Oui, elles prennent des scores astronomiques à l'étranger parce qu'il n'y a pas suffisamment de compétition. Et là, c'est là le fond du débat. Pourquoi engage-t-on du coup des sélections nationales féminines, que ce soit les jeunes, surtout les moins de 17 ans? Récemment, on a vu, alors qu'il n'y a pas de compétition nationale moins de 17 ans, pire encore, pour l'instant, ni la fédération, ni l'État gabonais ne se sont engagés à financer le football féminin en ce qui concerne l'élite. Et s'il n'y a pas de compétition d'afresh, il ne peut pas y avoir des filles compétitives. Il n'y a pas de magie. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas de compétition, faisons peut-être comme Nicolas Sellé avait fait à une époque. S'il n'y a pas de compétition dans une discipline, n'envoyons pas cette discipline concourir à l'international. Parce qu'il y a forcément une conséquence dans les résultats. Qu'est-ce qui se passe dans le football féminin? Pourquoi il y a des problèmes? Alors, parce que c'est ça la vraie situation c'est d'abord une question ce matin. De considération et de vision. Le football dans ce pays a un seul directeur, un seul patron, un seul commandant en chef, un seul général. C'est le président de la fédération qui fédère en réalité toutes les associations. Et la fédération gabonaise de football, en l'occurrence, est techniquement un démembrement du ministère des Sports. Donc l'État gabonais, dans les politiques publiques, dresse en principe chaque année ou tous les 4 ans, ça dépend des programmes des Olympiades, des objectifs. Donc si le football féminin était un objectif à atteindre, notamment dans son développement pour l'État gabonais et donc pour la fédération, il devrait y avoir une politique publique pour pouvoir encourager. Ce qui a été fait il y a 2 ans avec notamment la demande express de la création de la Ligue nationale de football féminin qui a été créée et dont le championnat avait démarré avec 14 clubs. On était 14 clubs, je pense. On avait joué la première phase de très belle façon d'ailleurs. Nous, Atlético Akanda, on était dans une poule, on avait terminé premier. La deuxième poule, c'était OYMAC, il me semble. Mais malheureusement, alors que l'État gabonais s'était engagé à financer le démarrage du football féminin, comme il avait financé le démarrage du football masculin par des subventions, malheureusement, ces subventions ne sont jamais venues. Le ministre de l'époque, Franck Guéma, avait trouvé des excuses qu'il y avait des problèmes budgétaires. La deuxième année, il n'y a pas eu de championnat. La troisième année, cette année, il devrait y avoir un financement du football féminin et du football masculin grâce à ce qu'on appelait les RSE, mais en fait, c'est de l'argent qui vient du pétrole et des mines pour pouvoir développer ou sinon financer des compétitions. Sauf qu'une partie de l'argent est venue
du ministère du pétrole, notamment des sociétés pétrolières, mais le ministère de Mines n'a pas fait sa part. Il y a eu aussi le financement de l'Oxu qui a été effectif grâce à ces RSE-là, mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, nous, les clubs du football féminin, la Ligue de football féminin est en train de patienter, mais un peu bêtement parce qu'on n'a pas du tout de nouvelles, ni de nouvelles de la tutelle du ministère des Sports par rapport à ce financement que le président avait autorisé. Rappelez-vous, parce que c'est lui qui avait demandé que les sociétés pétrolières et minières financent, ni du coup aujourd'hui du ministère des Sports, encore moins de la Fédération gabonaise qui est garante en vérité de la promotion, du développement de ce football féminin-là, qui est une priorité en fait de la FIFA depuis quelques années. Pourquoi cette situation te fait rentrer en clash avec le président de la Fédération? Je ne suis pas du tout en clash avec lui. Il s'est passé que, et là c'est aussi un peu l'objet, parce que j'ai le droit de utiliser légalement mon droit de réponse. Il s'avère que le président de la fédération a fait une conférence de presse le 1er février, le 1er février à la Fédération gabonaise de foot. Et lors de cette conférence de presse, comme d'ailleurs il y a un an il avait fait une conférence de presse, il a cité un certain nombre de personnes qui étaient entre guillemets ses détracteurs et ceux de la Fédération gabonaise de football. Sauf que le précédent, ce qu'il me reproche en guillemets, c'est d'avoir critiqué notamment le fait que la fédération ait envoyé des moins de 17 ans, les filles, à l'abattoir. Souvenez-vous qu'avant que ces filles n'aillent jouer contre l'Afrique du Sud, une semaine avant ou 5 jours avant, j'avais écrit sur ma page Facebook, en tant que président de club, je m'inquiétais de ce que la Fédération gabonaise de football, et j'ai le droit de le faire parce que je suis un acteur du football féminin aujourd'hui, allait envoyer des filles qui ne savaient quasiment pas jouer au football sans préparation. Elles s'étaient préparées 5-6 jours. Et surtout des filles qui, pour la plupart, nous on a envoyé 5 filles, mais dans les 5 filles, il y en avait 3 parce qu'ils n'avaient pas bien lu le règlement de la FIFA. Malheureusement, la fédération, ils disent qu'ils n'ont pas bien interprété le règlement. Ils nous ont demandé des filles qui étaient nées en 2009. Donc à partir de 2009 et peut-être au-dessus. Et on a envoyé des filles qui ont 13 ans et demi, 14 ans, etc., qui pour la plupart n'avaient jamais joué en championnat. Moi, j'étais contraint en tant que président, quand tu reçois un coup de fil de la Fédération gabonaise de football qui dit on est dans l'urgence, on a besoin s'il vous plaît, c'est chaque année pareil, hein. Nous, depuis 5 ans, on est le club qui envoie le plus de filles en sélection nationale, toutes les sélections. Vous écoutez la fédération et vous dites on va peut-être les aider. Donc nous, on a une base de données, des filles qui s'entraînent, qui jouent avec nous, on fait de la formation aussi. On a envoyé ces filles-là. Mais moi, en écrivant et en prévenant la fédération et peut-être l'opinion sur la nécessité de réinventer la méthode du côté de la fédération pour éviter que les filles ne prennent des roustes, ça s'est vu sur le terrain parce qu'à la fin, on a pris 12-0 sur une mi-temps. Les filles n'ont même pas réussi malheureusement à terminer le match. Oui, il y en avait 5. Oui, donc ils n'ont pas terminé la première mi-temps sur toute la rencontre sur le premier match. Sur le second match, on a réussi à renforcer parce que la fédération nous a appelés sur le coup pour nous demander d'envoyer quelques filles parce que finalement ils avaient relu le règlement et que le règlement autorisait les filles de 17 ans et de 16 ans de jouer. Donc on a envoyé 2 filles en plus, ce qui a permis en tout cas de renforcer l'équipe et d'encaisser 9 buts plutôt que 12. Donc fondamentalement, ce reproche-là est mal passé auprès du président de la fédération. Il s'est passé que, même si d'ailleurs je pense que je t'ai envoyé la capture d'écran. Dans cette sortie-là, oui, il a dit voilà. J'ai reçu un message de Koula hier sur mon téléphone. Il a énuméré les filles qu'on doit appeler en équipe nationale. Pour que tout le monde comprenne. Voilà. Président, il faut prendre tel. Mais si vous regardez la liste, tout le monde est à Akanda. Koula a écrit dans un forum où il a massacré la fédération. Faut me nommer manager de l'équipe féminine A. Un temps soit peu, on se demande si les gens sont équilibrés. D'accord. Maintenant, pour le droit de réponse, ce que je fais, c'est qu'il a dit ça. Et moi, je me permets, Fred, si tu me permets. Non, c'est mon message, donc j'ai le droit juridiquement de te le faire lire. Oui, vas-y. Pour que tout le monde sache, on est le 18 du coup. Donc ça veut dire qu'après l'échec... En fait, ton message, c'est quoi? C'est pour dire que tu n'as pas dit, tu vas pas demander ça au président? Du tout, non. C'est-à-dire qu'après l'échec... Quel est l'intérêt pour un grand homme comme ça de salir ton nom? D'accord, on va en venir. Ce que je ne comprends pas aussi, en fait. Tu dois comprendre. En plus, tu es un acteur, tu connais comment ça marche. Non, je comprends très bien. Tu es dans les créneaux du football gabonais. Oui. Du sport gabonais. Tu es dedans, tu es dans le sillon. Soyons sérieux. Pierre-Alain Moguic, j'ai beaucoup de respect pour lui. D'ailleurs, ces derniers temps, on a passé un peu de temps ensemble indirectement parce que j'ai été dans la coordination qui recevait le président de la République dans la Nyanga notamment. Lui, il était coordinateur général, moi j'étais responsable de la communication et MC de l'arrivée du président. Donc on a souvent collaboré. Il m'avait appelé lui-même d'ailleurs dans son bureau. Pour la première fois, il m'avait appelé parce que
contraint ou pas. Je suis arrivé dans son bureau, on a discuté de tout ce qui est politique, l'arrivée du président. Je considérais à ce moment-là que les relations entre lui et moi s'étaient un peu réchauffées, malgré le fait que, en tant que journaliste, j'ai été souvent, d'ailleurs, objectivement, véhément vis-à-vis de la fédération, parce qu'il est vrai que la gestion du football par la fédération est très critiquée par l'opinion. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les commentaires sur les réseaux sociaux pour voir que la fédération et le président de la fédération n'a pas une bonne opinion. D'un point de vue individuel, l'individu en lui-même, j'ai aucun problème avec lui. Moi, personnellement, c'est quelqu'un que je respecte. Il a eu un parcours qu'il a eu en tant qu'arbitre. Moi, je salue d'ailleurs souvent son parcours, même si d'aucuns peuvent penser que ça a été un arbitre très, très moyen qui a parfois ridiculisé le pays à l'international. Même si, quand on est à Tchibanga, quelquefois, et d'ailleurs, le président, je salue que le président ait dit à Tchibanga lors du meeting qu'il faut respecter les aînés après que Pierre Alain ait été hué par les gens à Tchibanga. Moi, je respecte l'individu et je ne me suis jamais mis en avant en disant l'individu Pierre Alain, j'ai un problème contre toi, je vais te critiquer, etc. Sauf qu'il est président de la fédération gabonaise de football. J'étais journaliste sportif. À ce moment-là, j'avais un rôle de regard, de critique, objectif. Et quand c'était bien, je disais que c'était bien. Maintenant, en tant que président de club, j'ai une association, j'ai un club de football. Qui plus est du football féminin, j'investis dans le club. Je suis un acteur. Et donc, je fais partie indirectement de la fédération parce qu'il est fédération des associations qui concernent le football. Donc, moi, directement, c'est mon président en ce qui concerne le foot. Et surtout, en ce qui concerne le foot féminin, étant donné qu'il est dans une dynamique. Et d'ailleurs, il est la deuxième personne que j'étais allé voir quand j'ai créé Atletico Akanda pour lui dire j'ai un projet sur le foot féminin, même si on a des divergences, j'aimerais bien t'accompagner. Et chaque fois qu'on se voit, on s'est vu au Sofitel à Abidjan au début, à la Jusque fin là, de tu ne réponds pas à ma question. À la fin de la CAN, je lui ai souvent proposé cette possibilité-là. Donc, ce qui se passe, avant que René Rune ne lise le message que je lui ai envoyé le 18, c'est que quand j'ai constaté, quand j'ai vu, moi ça m'a fait très très mal qu'on a pris 12-0, quand j'ai vu comment la fédération s'est préparée vaille que vaille, mais vraiment de façon précipitée autour des U17, je me suis dit, il fallait que, ou il faut, et là j'ai reçu aussi des centaines de messages parce qu'entre railleries, quand tu es dans le monde du foot féminin, les gens t'insultent aussi parce que moi je ne suis pas la fédération, mais comme je fais du foot féminin, je me fais insulter quand l'équipe perd. Mes jeunes filles se font insulter, il y en a les parents qui appellent en disant on n'enverra plus les filles en sélection si c'est pour les insulter. Donc je me sens un peu responsable et je me suis dit, quel que soit entre guillemets le rapport qui est dysfonctionnel qu'il y a entre moi et les gens de la fédération et le président de la fédération, je dois pouvoir faire amende honorable. Et qui plus est, politiquement, j'ai des aînés de Tchibanga, de Moabi qui m'ont appelé en disant, plutôt que de critiquer en tant que président Pierre Alain à chaque fois, ce que tu devrais faire, c'est lui proposer de temps en temps des solutions alternatives pour éviter, toi qui connais le foot féminin, parce que j'ai de la chance quand même, et là il y a peu de gens qui sont capables de connaître autant bien les joueuses. Moi je juge un peu de mon passé de journaliste pour maîtriser les footballeuses, donc j'ai une vue panoramique des sportives et des footballeuses qui me permet aujourd'hui aisément de dire à la fédération, voilà la direction à peu près la direction dans laquelle il faut partir. C'est ce que j'ai fait. Du coup, le 18, en ayant constaté cet échec, j'ai appelé le président de la fédération qui était occupé à ce moment-là. Il m'a dit laisse un message. J'ai envoyé ce message au 18. Si tu veux bien. Un peu. Bonjour président, cher oncle, j'espère que tu vas bien. Bonne année. Je t'écris pour te dire que je me tiens disponible pour te donner un vrai coup de main avec les féminines, notamment les A, car je crois sincèrement qu'on peut monter un bon staff et une belle équipe si tu me fais confiance. Je ne demande rien en retour. J'agirai en Reprends offre. cette phrase, s'il te plaît. Attends, on a coupé. Ça, c'est ton message. Hein. Oui, ça, c'est son C'est message. ce que j'ai dit. J'agirai en offre comme un manager général et je financerai une présélection locale pour que les filles se retrouvent et s'entraînent même 2 fois par semaine dès cette fin de mois. À très vite. D'accord. Tu as demandé à être manager général. Non, relis. Non, J'irai non. en offre Charge, comme un charge. manager Voilà, général. Tu veux voilà. Je n'ai agir pas en demandé. offre. Voilà. C'est écrit. Et j'ai dit avant l'avant-dernière Est-ce que tu n'as phrase, pas modifié le l'avant-dernière message phrase. parce Non, qu'il y a- du tout. il y a une- Non, on modifie. il y a une Non, fonction c'est un pour message Il modifier. a écrit. modifié quand même, mais c'est à Non, non. 16h46. du coup. Non, le message c'est le 18 et puis il a fait Mais la est-ce conf que le c'est premier, mauvais de on peut pas. demander d'avoir un poste à la fédération? Ça, c'est la première chose. Répondons sur le premier. Donc, dans ce message, fondamentalement, j'explique au président de la fédération, je fais dans une méthode d'ailleurs familiale en disant cher oncle, etc. Donc, je lui dis en principe que je n'attends rien en retour. C'est écrit dans mon message. Rien en retour. Ça veut dire que je ne veux pas de contrepartie. Et la deuxième chose que je lui dis, c'est que je peux financer parce qu'en fait, le vrai problème du football féminin aujourd'hui, et notamment des sélections nationales, c'est qu'on regroupe souvent les filles. On pense que c'est des garçons. On les regroupe à 5 jours du match, on regroupe à 5 jours du voyage et
et tout ça, ce qui pose souvent problème sur la cohésion. Donc moi j'ai dit, comme il n'y a pas de championnat, je propose à la fédération de payer de ma poche, et là vraiment j'étais sincère et je suis toujours sincère, ça ne me poserait pas problème de le faire, surtout que j'y trouve un intérêt parce que c'est le foot féminin que je défends. Ce financement-là, ce ne serait pas en contrepartie d'une place. Et j'écris en off. Bon, peut-être que j'aurais dû l'écrire en bas pour nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu entends par agir en off? Agir en off, ça veut dire qu'aujourd'hui, si... Tu n'as pas de poste à la fédération, voilà, mais tu agis comme tel. Voilà. Non, c'est-à-dire que je n'ai pas... Non, dans l'équipe. C'est-à-dire que si on doit bâtir une équipe, un projet, c'est comme développer un projet. Aujourd'hui, si ta radio d'Afresh tangue, je peux te dire, d'Afresh, permets-moi de te filer un coup de main. J'agirai en off comme directeur de la radio. C'est-à-dire que moi, derrière, je t'aide à faire le casting, je t'aide à trouver de nouveaux animateurs, je t'aide à trouver un nouveau DJ, etc. Dès que tout ça est mis en place, basta. Je ne demande rien, non, retour. Donc ça veut dire que c'est du bénévolat en vérité, et c'est une proposition de collaboration. Je ne demande rien en retour. Signifiait, j'ai bien fait de préciser parce que je savais qu'à un moment donné, le message pouvait être partagé. Je l'ai écrit parce que je pense... Vous partagez les conversations au public? Je ne sais pas. En fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand on s'engage, moi pendant longtemps j'ai été journaliste sportif, j'ai été très critique, c'était pas, je considérais que le terrain avait besoin aussi de moi. Quand j'ai créé l'Atlético Akanda, c'était pour être un peu plus présent aussi sur le terrain et contribuer de façon effective et consécutive. Et moi, quand on est en souffrance, quand le pays est en souffrance, parce que là en fait il ne s'agit pas du tout de la Fédération gabonaise de foot, il s'agit des équipes nationales du Gabon, il s'agit du drapeau du Gabon. Et moi quand j'ai choisi de créer un club de football, quand j'ai choisi d'ailleurs de rentrer au Gabon les derniers mois, c'était de me dire, quels que soient les a priori que je peux avoir avec qui que ce soit, quels que soient les antagonismes que je peux avoir avec certaines personnes, si je peux aider de façon pratique, je le ferai. C'est en ce sens d'ailleurs que j'essaie de raffermir les relations avec un maximum de personnes pour que derrière, ensemble, on réfléchisse sur le développement de ce qui nous concerne, notamment aujourd'hui le foot féminin. Alors, M. Mougengi a dit que dans la liste que tu as proposée, tout le monde venait d'Atlético Akanda. D'accord, je viens de t'envoyer la liste. Ce qu'on a fait en plus, donc en plus de cette proposition d'aider l'équipe nationale du Gabon à se préparer en finançant un préparateur physique, en finançant un coach en parallèle en attendant la sélection nationale, j'ai entrepris avec 3-4 entraîneurs notamment, 3-4 entraîneurs de football féminin et mon staff, on a entrepris de faire un état des lieux avec une dizaine de joueurs, des footballeuses qui sont actuellement en activité au Gabon, c'est-à-dire physiquement à point, et des footballeuses qui sont à l'étranger parce que je sais, et là il y a un deuxième message d'ailleurs que je lui ai envoyé si tu veux bien, pour pouvoir faire un état des lieux des filles qui aujourd'hui sont potentiellement sélectionnables. On a fait une liste où il y a 40 joueuses. Et la liste, je la mettrai sur Internet pour que les gens voient. On a fait une liste de 40 joueurs. Ce qu'on appelle, en fait, c'est comme si en tant que journaliste, je le faisais quand j'étais journaliste. Je fais un état des lieux des footballeuses ou des footballeurs qui sont sélectionnables ou un état des lieux des footballeurs binationaux. Je faisais ça quand j'étais journaliste pour que la fédération, pour que l'équipe nationale ait en fait la main et une visibilité sur les choses. Il y a les noms des clubs et tout. Tu peux cliquer sur le PDF pour voir. Il y a 40 noms. Dans les 40 noms, il y a, donc j'ai sectionné, on a fait une présélection possible de 25 joueurs, une présélection et ensuite une liste réserve. Dans la présélection, c'est-à-dire dans les 25 joueurs, dans les 25 joueuses, il y a 6 joueuses d'Atlético Akanda. Parmi les 6 joueuses d'Atlético Akanda, toutes sont déjà internationales. En fait, ça prouve d'ailleurs que, je sais pas, je suis convaincu que c'est pas le président qui a délibérément choisi de me faire ce tacle. Je pense qu'il y a des gens autour de lui parce que c'est une belle personne. Tu ne t'es pas rapproché de lui? Si. Est-ce que vous avez discuté hormis les messages? Oui, en fait, j'étais même à la fédération le jour J, mais on va revenir dessus. Donc, dans la quarantaine des filles qu'on a proposées, c'est une présélection, c'est-à-dire que c'est une lisibilité. Et dans mon message, je précise, et si tu peux le lire, je précise. Bonjour, Président. On vous a aidé à faire une revue d'effectifs chez les féminines, histoire que vous ayez une lisibilité sur les joueuses potentiellement sélectionnables, en espérant que ça vous serve bien à vous. Mais donc, pourquoi tu chauffes alors, Freddy? Non, je ne chauffe pas. Si, tu as chauffé, tu es parti sur les réseaux sociaux, tu as commencé à écrire. Oui, non, mais c'est comme ça que ça arrivait. Non, même pas. C'est parce que, non, c'est pas moi. Il y a Ou bien c'est son message qui t'a choqué? Non, en fait, il y a son message et surtout que c'est devenu viral. Est-ce que tu as la preuve que c'est son message? Oui, non, parce qu'en fait, il a fait le live. C'est sur le live et j'ai revu. Ça a été, moi je considère. Alors, le président de la fédération, il fait les lives. Oui, il a fait le live sur Facebook. En fait, c'était la conférence de presse et il y avait un live. Et il n'a pas taclé que moi, il a taclé plein de gens et parmi eux, il y a moi. Moi, je trouve. Mais donc, pourquoi ça te gêne alors? Ça me gêne parce que c'est une contre-vérité qui me dessert fondamentalement. Parce que moi, je n'ai pas Mais tu te reproches de rien. Le problème, c'est que les Gabonais ne voient pas ça comme ça. Aujourd'hui, tu reçois des messages de gens qui te disent donc tu es un corrompu, tu as fini de critiquer Pierre Alain et tu veux aller être manager général, tu as
quémander un poste, etc. Je ne quémande absolument rien. Parce que moi, les postes, j'en ai refusé dans ma vie, moi, des postes de conseiller, de trucs et tout ça, parce que je considère qu'aujourd'hui, moi, j'ai ma thèse de doctorat à terminer, j'ai plein de projets à faire, et que le jour où je voudrais une responsabilité, je sais à qui m'adresser, parce que j'ai au moins la chance de connaître un maximum de personnes, mais super bien placées. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, si je veux travailler avec le président de la fédération, je le coince à Tchibanga, quand on se voit dans la politique, je dis président, mettez-moi à tel endroit, parce que je veux désormais travailler avec vous. Sauf que là, ce qui me gêne d'Afresh, c'est que ça passe pour quelque chose, pour une compromission, pas un compromis. Parce que là, je fais un compromis en disant, quelle que soit l'image qu'ils ont de moi de la fédération, je connais le foot féminin, je peux aider la sélection nationale absent, parce que sans jeu de mots, ma liste là, je vais la publier et je mets quiconque au défi de faire, ils vont faire une liste, je mets quiconque au défi de faire une liste de joueuses qui soit loin de celle-là. Je suis convaincu qu'à 90%, la liste qui vont sortir sera issue de cette liste-là, à moins qu'ils décident vraiment de prendre des filles qui ne savent pas jouer. Donc, j'ai fait quelque chose d'objectif. On a 40 joueuses. Dans la 40 joueuses, il y a 6 filles d'Atlético Aganda qui sont toutes internationales confirmées pour la plupart. D'ailleurs, il y a la Chouana qui vient de signer au Maroc dans un club et qui est une de meilleures joueuses. Moi, ce qui me gêne, c'est que ça passe pour une compromission et qu'on me donne l'impression, et je sais qu'ils ont voulu surfer sur la dynamique pour me régler les comptes, mais on ne peut pas régler les comptes à quelqu'un qui vient en gentleman, qui vient avec l'idée d'être un bénévole au service de l'État gabonais ou du Gabon pour éviter qu'on prenne encore une autre rousse, une autre débâcle parce que ça nous retombe dessus. C'est le pays qui est sali. À partir du moment où je suis un acteur du foot, je suis en droit, et je le répète, d'appeler mon président de fédération, parce que je dis mon président parce que c'est le président, c'est la tutelle du football entre guillemets, de lui dire voilà une direction possible à prendre pour éviter que nous soyons ridicules. Les gens, ils en profitent autour pour raviver le conflit, mais moi je considère que Pierre-Alain, je n'ai pas de problème personnel avec lui et je ne me mettrai pas aujourd'hui en guerre parce que les gens attendaient, quand je dis que je vais répondre, les gens s'attendent à ce que je me mette à rabrouer, à insulter, mais voilà, j'ai 35 ans bientôt, je pense avoir pris suffisamment l'âge, j'avais 25 ans, 24 ans quand je commençais le journalisme, je ne suis plus journaliste aujourd'hui, je suis dans une dynamique et c'est pourquoi j'ai décidé, moi j'ai vécu en France, j'avais une belle vie, j'ai 4-5 000 euros que je gagnais tous les mois, j'ai décidé de rentrer au Gabon parce que je pense, même si on est dans la souffrance, même si on est dans la difficulté, on peut construire ensemble les disciplines qui nous passionnent. Aujourd'hui, toi tu as un engagement dans la radio, moi j'ai un engagement dans le sport, je pense que c'est cette dynamique collective-là qui peut aider, nous avec notre force de la jeunesse et des anciens comme Pierre-Alain et tous ceux qui sont positifs dans cette fédération pour pouvoir redynamiser la fédération. Donc, grosso modo, tu ne te reconnais pas dans les propos tenus par le président de la Fédération gabonaise de football? Je ne me reconnais pas dans les propos tenus par la Fédération parce que je n'ai pas... C'est des propos qui tentent à te dénigrer. C'est ça, donc qui me dénigre entre guillemets. Ce qui est certain, c'est que je n'ai pas quémandé un poste de manager général. J'ai dit que je voulais leur filer un coup de main, je voulais financer une présélection locale et je n'attendais rien en retour. J'ai dit ensuite que je voulais aider la fédération en faisant un état des lieux des joueuses parce qu'en fait, on ne sait pas du tout s'il y a un nouveau sélectionneur ou il y aura pas où on mettra l'ancien sélectionneur. Je lui ai dit, je vous donne les billes. Parce qu'ils ont une commission féminine, d'ailleurs, une femme formidable qu'on appelle Madame Ossé, qui est la présidente de la commission de football féminin, qui est une femme à l'écoute que j'ai appelée aussi. Parce qu'en fait, en parallèle de Pierre-Alain, quand je discutais avec lui, je discutais avec Madame Ossé, je discutais avec 2-3 proches de Pierre-Alain Mungengi. Ce qui se passe avec l'affaire et vraiment je termine par là, ce qui se passe avec l'affaire du fait de manager général, c'est qu'en vérité, quand j'ai fait cette approche vis-à-vis de Pierre-Alain et de Madame Ossé, ils ont eu une réunion en fait, ils ont planché sur l'équipe nationale féminine en se disant mais qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va pouvoir se réorganiser. Il y avait la possibilité, et ce que j'avais suggéré à Pierre-Alain, la possibilité déjà de changer le staff. Nous on aurait aidé à monter un staff parce qu'on a un sélectionneur qui est boudé par les filles. Moi je connais une vingtaine de filles qui hésitent à revenir en sélection parce que le sélectionneur actuel il n'a pas un bon rapport avec elle. Donc je lui ai dit qu'il y a un mauvais rapport entre le sélectionneur et les joueuses qu'il faut déjà régler, donc mettre un staff en place. Il faut ensuite derrière commencer à travailler sur l'effectif. Le match c'est dans une quinzaine de jours. Donc le match c'est dans une quinzaine de jours. Qu'est-ce qu'on fait en attendant d'avoir le match? En attendant surtout d'avoir les finances, parce que la fédération est tributaire de finances soit de l'État, soit de leur trésorerie. Moi je dis, pour que vous avez des problèmes d'argent, on peut trouver un système D. En prenant les filles qui sont à Libreville, une vingtaine, on les met de côté, je paie un préparateur physique, ça je fais ça pour le pays. Donc ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la situation qui est là, c'est une situation en vérité qui n'aide pas tout le monde parce que moi personnellement, je ne l'ai pas fait pour quémander, demander quoi que ce soit. C'est cette vérité que je veux rétablir parce que après, dans le fond, moi, ça ne me gênerait pas pour le pays de devenir manager de l'équipe nationale féminine. Sauf que pour l'instant, je n'ai pas ce temps-là.
Je n'ai pas ce temps-là parce que, je suis dans la correction de ma thèse, ça me prend énormément de temps. Deuxièmement, j'ai 2-3 choses que je fais en parallèle. Et dans mon projet, je n'ai pas encore, la passerelle nécessaire pour pouvoir intégrer une équipe nationale en tant que manager. Mais ça aurait été un honneur si on me donnait cette responsabilité-là, parce que j'aime le football féminin. J'ai dévoué quasiment toute ma vie. D'ailleurs, même ma propre thèse, on parle du football. Donc ça veut dire que je suis dévoué à la cause. J'aime la chose et je ne cesserai jamais de me battre pour la cause. C'est la raison pour laquelle j'émets régulièrement des critiques qui sont rarement destructives, qui sont généralement constructives, mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui supportent mal la critique dans ce pays, et la chose que je voudrais dire pour terminer, c'est que la sagesse voudrait que, et pas que Pierre-Alain, c'est que quand on atteint un certain âge, en réalité, on doit pouvoir être davantage à l'écoute, même de ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Oui. Et quand on est président d'une fédération gabonaise de football, la fédération gabonaise de foot, le foot, c'est la chose qu'on a le plus en commun dans ce pays, ou quasiment, ou presque, surtout l'équipe nationale. C'est-à-dire que c'est la chose que l'on a quasiment systématiquement en partage. C'est la seule chose qui fait qu'un soir, tous les Gabonais, à 98-99%, peuvent sortir dans la rue, s'embrasser, jubiler, se tirer, se câliner, etc. parce que l'équipe nationale a gagné, donc, ou les équipes nationales. Donc, cette chose-là qui nous unit doit pouvoir davantage être construite autour des intelligences ou des volontés. Moi, je suis une volonté. Je n'ai jamais dit que j'étais plus intelligent que X. Je dis aujourd'hui que j'ai investi des dizaines de millions dans le foot féminin. On fait de la formation. La preuve, sur les 3-4 dernières années, il n'y a aucun club qui a donné autant de filles aux équipes nationales qu'à Tétiko Akanda. Dans les U17, il y avait 5 filles. La dernière sélection A, il y avait 7 filles. Dans la sélection U20, il y avait 8 filles. La sélection qu'ils avaient faite avant des U20, il y avait 10 filles. Donc, comment moi, Koula, je vais envoyer une liste? Ça se voit d'ailleurs qu'à la fédération, ils ne maîtrisent pas les joueuses, parce que toutes les joueuses qui sont dans les 40 propositions qu'on a faites pour qu'ils aient une lisibilité, elles sont toutes internationales. On ne propose pas une fille qui est déjà internationale. Non. Donc ça veut dire que derrière, il y a cette envie et une volonté de dire qu'à Freddy Koula, il s'est toujours fait passer pour le mec intègre, etc., ce que je n'ai jamais prétendu. Voilà qu'il est en train de commander quelque chose. Moi, j'aime beaucoup le football, et je sais que Pierre-Alain aime énormément le football, et moi, j'aime beaucoup d'ailleurs la relation paternelle que je peux parfois avoir avec lui, et il le sait. Je l'appelle oncle parce qu'en fait, son clan, Boudjala, chez nous, c'est les oncles des Badoumbi, et parce que d'ailleurs, il était aussi un tout petit peu proche de mon grand-père, Jean-Fidèle Diramba, par contre, désolé, ancien arbitre qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'était un grand arbitre, certainement le plus grand de l'histoire du football gabonais. Et Diramba me disait souvent du bien de Pierre-Alain, malgré tout, parce qu'ils avaient d'énormes conflits, c'était violent. Et je me suis jamais dit, Pierre-Alain et Diramba, ils avaient des problèmes, je vais me braquer. Au contraire, je me suis dit, si un jour je peux aider. Et au début, quand je commençais journaliste, j'allais faire des interviews à la fédération et à Pierre-Alain, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, en tant que président, si je ne suis pas d'accord, je ne dis pas je ne suis pas d'accord. Et quand c'est bien, je dis que c'est bien. Donc si on gagne avec l'équipe A, je dirais que la fédération a fait un formidable travail. Okay. Si on perd, je dirais que ça a été mal, parce que c'est de mon droit. Merci Freddy Koula avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Dafresh. Et merci à René Rude pour la lecture. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.